Exaucez Lungu TV, une plateforme pour votre croissance prophétique et pour l'édification des saints. Retrouvez prédication, évangile, enseignement, croissance prophétique et spirituelle, édification des saints, impact et sanctification, témoignages et miracles. Exaucez Lungu TV, la chaîne. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue sur votre chaîne 100% prophétique Exaucez Lungu TV. Nous voici à nouveau pour une nouvelle émission dans laquelle nous aborderons un nouveau thème. Nous avons pensé à parler d'un sujet que le prophète a quand même commencé à parler à l'église. On s'est dit que ça pourrait intéresser un plus grand public. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est un regard prophétique sur l'église de l'Europe. Pourquoi ce thème? Parce que nous pensons que nous sommes à un temps stratégique et que l'Église doit quand même garder un œil ouvert sur l'état dans lequel elle se trouve. Et sans plus tarder, je vais introduire notre invité d'aujourd'hui. Bonjour prophète. Bonjour Jemima. Comment allez-vous? Ouais, grâce à Dieu. Et toi? Ça va très bien, merci par la grâce de Dieu. Amen. Est-ce que vous pourriez nous introduire dans une courte prière? Seigneur, nous voulons te rendre grâce et remettre ces instants entre tes mains. Nous croyons à ta fidélité et à l'action du Saint-Esprit. Nous te prions afin de pouvoir parler au travers de nous. Laisse que ta puissance puisse révéler des choses qui vont faire du bien à quelqu'un. Et nous bénissons ces instants au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, prophète. Alors, un regard prophétique sur l'Église européenne. Nous avons choisi ce thème parce que nous nous disons que vous êtes déjà un prophète de l'Europe, un prophète des nations. Vous vivez en Europe depuis un bon nombre d'années. Et on s'est dit, pourquoi pas vous poser des questions sur le regard que Dieu a sur l'Église européenne en ce temps-ci. Quel est-ce que vous pourrez dire déjà de prime abord à ce sujet? Voilà, c'est gloire à Dieu. Merci pour la question. C'est un thème quand même assez complexe, le regard de Dieu. Comment est-ce que Dieu voit l'Église prophétiquement, l'Église de l'Europe, parce que nous parlons de l'Église de l'Europe. Je dirais que l'Église n'est pas à l'endroit où ça devait être. Ce qui veut dire que, quelque part, en fait, l'Église spirituelle vient de Jésus-Christ, nous le savons bien, son fondateur, selon Matthieu chapitre 16, au verset 18, il a dit à Pierre, je bâtirai mon Église. Mais sauf que cette Église-là qui est spirituelle, dans son fonctionnement, maintenant, particulièrement au niveau de l'Europe, dans le monde entier, doit se situer quelque part ou à un endroit. C'est là où il y a les problèmes maintenant. C'est comme quand Dieu était venu chercher Adam dans les jardins, après la chute, Dieu a dit, Adam, où es-tu? Parce que Adam n'était pas dans l'endroit où Dieu l'a laissé. D'accord, donc il faut que l'Église soit dans un certain positionnement. Voilà, il faut que l'Église soit à un endroit, et cet endroit, ce n'est pas un endroit physique, c'est un endroit spirituel. D'accord. C'est-à-dire, il y a une perception. Parce que en ce jour, il y a tellement de tendances, ça fait que l'Église, on n'arrive pas à avoir une, comment dirais-je, prophétiquement, on n'arrive pas à voir l'Église là où Dieu l'a laissé. Et c'est ça le plus gros problème. Là où Dieu l'a laissé, c'est-à-dire là depuis... où Dieu a voulu que l'Église puisse être. D'accord. C'est comme Adam. C'est-à-dire, quand je dis ça, je me référais à Adam. Quand dans Genèse au chapitre 3, au verset 9, Dieu vient chercher Adam. Il dit, Adam, où es-tu? Où es-tu? Je ne t'avais pas laissé là. C'est une figure de style. Hein. C'est prophétique. C'est-à-dire, c'est une manière de dire que je ne te vois pas dans la position où tu devais être. Je ne te vois pas dans la mentalité que tu devais avoir. Et du coup, tu n'es pas dans ma présence. Mais Adam était toujours dans les jardins. Wow. D'accord. C'est-à-dire, l'Église sert toujours Dieu comme l'image de quelqu'un qui est dans les jardins. Mais sauf que cette Église-là, qui sert toujours Dieu, sert à sa manière. D'accord. Okay. Par là, je pourrais parler des tendances, du message. Qu'est-ce que nous apportons? En fait, de l'Évangile. D'accord. En parlant de positionnement, est-ce qu'on parle de positionnement dans la société ou dans quelle sphère la exactement? position spirituelle de l'Église influence la société. Parce que nous sommes sauvés pour sauver. Le Seigneur a dit dans Matthieu 28, au verset 19, allez, faites de toutes les nations les disciples. Nous devons comprendre que quels sont les gens qui seront des disciples? Ce sont les gens qui sont dans la société. Okay. Et nous devons les influencer par notre attitude, par notre position. Voilà. Maintenant, la problématique, c'est quoi? D'où vient cette maladie? C'est là où il y a le problème. Exactement. D'où viennent ces problèmes où l'Église s'écarte? L'Église a ses dirigeants. Parce que Jésus dit, de la même manière que mon Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Ce qui veut dire que l'Église a pour fondateur Jésus. Ça, nous le savons. Mais sauf que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, il a fait des dons aux hommes, évangélistes, pasteurs, prophètes, docteurs et apôtres pour l'édification et le perfectionnement des saints. Voilà, à ce niveau, on a une certaine responsabilité vis-à-vis de l'Église, c'est-à-dire d'amener les peuples à une certaine direction.
Mais sauf que si les bergers ne sont pas eux-mêmes équilibrés, l'Église va aller dans une autre direction. Donc, dans ce sens-là, le positionnement de l'Église dépend des dirigeants. Le positionnement de l'Église dépend des dirigeants de la même manière que la position dans les jardins. Ils sont sortis du jardin parce qu'on dit que Ève a péché, c'est bien, mais je dirais que pour que Ève puisse s'associer à l'ennemi, il a fallu qu'Adam puisse ne pas voir ce qui se passe déjà dans le cœur de sa femme. Tout à fait. Je peux prendre maintenant Ève comme l'image des fidèles et Adam comme l'image des bergers. Maintenant, ce que les fidèles désirent avoir, nous les bergers, nous devons les amener à une certaine direction. Et si nous-mêmes, nous ne savons pas nous situer, les problèmes commencent là. Ok, donc à ce niveau-là, prenons le cas où les dirigeants, il y a comme une séparation comme entre Adam et Ève. Ève discutait avec le serpent, Adam, on ne sait pas où il était. Supposons que c'est de même pour les fidèles, ils sont un peu éparpillés et les dirigeants poursuivent leurs propres objectifs. Est-ce qu'à ce niveau-là, vu qu'on parle de l'Église de l'Europe, les dirigeants des églises européennes, est-ce qu'ils devraient, d'un commun accord, pouvoir voir comment conduire les chrétiens de l'Europe dans la direction dans laquelle Dieu veut qu'ils puissent être? Ça sera difficile d'unir les gens, bien qu'il y a aujourd'hui des organisations, des organismes, des pasteurs, des organisations des pasteurs qui essayent de mettre les idées ensemble. Sincèrement, moi je dirais, moi je connais quelques-uns, je connais des organisations de par le monde entier, même en Europe, où un pasteur agafé, on veut le mettre sous discipline par rapport à l'organisation, c'est-à-dire pendant un temps, ne dirige pas ton église et tout. Les pasteurs a dit, c'est mon église, voilà, je fais ce que je veux. Les pasteurs continuent à faire l'œuvre de Dieu. À ce niveau, il y a déjà un problème. Mais le problème, ce n'est pas dans les organisations, mais le problème, c'est dans la prise de conscience. La prise de conscience de chaque serviteur de Dieu. D'abord, si nous faisons ce genre d'émission, c'est pour s'édifier soi-même et édifier aussi les autres, pas seulement le fidèle, mais aussi les serviteurs de Dieu. Parce que moi, je crois que la Bible dit dans Jean, au chapitre 10, que mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent. C'est-à-dire, il faut que les brebis connaissent la voix du berger. Mais ces bergers-là doivent avoir la voix. Parce que tout le monde qui a la bouche n'a pas forcément la voix. Il y a des muets. On peut avoir la bouche pour parler, mais cette bouche-là ne parle pas. Ou on peut avoir la bouche pour parler, mais quand on parle, ce qui sort de cette bouche-là n'est pas réfléchi. Donc, il y a encore un problème à ce niveau. En fait, je dirais même que pour commencer à traiter ces problèmes, nous devons voir plusieurs sphères, plusieurs paramètres. Au-delà déjà, pourquoi on arrive à avoir des bergers incompétents ou déséquilibrés? Parce que tout ça, c'est dans les parcours. Dans les parcours, il y a, je dirais que quelqu'un qui veut sortir d'une église pour aller faire son église à sa manière, et il a un don spirituel pour amener les gens à une certaine direction, on ne peut pas l'arrêter. Mais sauf que si nous n'enseignons pas ces choses, le chrétien, les internautes, les enfants de Dieu, ne seront pas illuminés. Et ces gens-là qui commencent les églises, s'ils voient qu'il n'y a personne, ils finiront par le fermer. Ça, c'est une ils réalité. finiront par le fermer. C'est vraiment une réalité. Alors nous sommes obligés d'enseigner la parole de Dieu. Je vais prendre un passage dans la Bible qui va expliquer un peu ces choses. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, au verset 16, souvent on fait attention au verset 17. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Mais le verset 16 dit, il ne faut plus regarder les gens selon la chair. Et même Christ lui-même, il ne faut pas le regarder selon la chair. Déjà, la tendance, cela veut dire quoi? Pourquoi on ne doit pas regarder Christ selon la chair? Parce qu'il y a des gens qui connaissaient Jésus à cette époque selon la chair. C'est-à-dire, il est avec lui, des Pierre, Jean, et tous ces gens-là, ils étaient avec lui. Mais Paul est en train d'amener les gens à comprendre qu'il ne faut pas les regarder selon la chair et que nous, qui l'avons reçu, selon l'esprit à 100%, vous croyez comme si ce que nous disons c'est faux parce qu'on n'a pas été avec lui dans la chair. Depuis le début. C'est-à-dire, le problème qui est là, les choses de Dieu, nous devons d'abord les regarder, pas selon la chair. Et c'est quoi les œuvres de la chair? Il peut arriver, j'obtiens même quelque chose par une prière ou je pars même au culte, mais en moi, il y a les désirs de la chair. Je vais m'expliquer. Aujourd'hui, les gens courent de gauche à droite dans des activités. C'est pas mal. Moi, je m'arrête dans mon église, dans notre église, je ne vois pas les membres de notre église aller courir à gauche et à droite. C'est par rapport au style du travail par la grâce de Dieu qu'on a essayé de mettre en place en faisant comprendre au peuple de Dieu que la problématique, ce n'est pas de courir à gauche et à droite pour aller assister dans des programmes afin d'être béni. Tu peux obtenir même
c'est que tu as besoin par l'onction de l'homme de Dieu, mais au-delà de ça, quelle est la qualité de ta vie? Est-ce que tu peux conserver la chose que tu as reçue? Parce que recevoir, c'est quelque chose, conserver en encore une autre, et plus encore, je dirais, au-delà de ce qu'on a reçu, et notre éternité, notre vie, notre manière d'impacter. Voilà. C'est ça en fait le gros problème, l'un des gros problèmes, si on peut dire, avec l'Église européenne, c'est que les gens cherchent tellement à recevoir des bénédictions, etc., etc. Mais on ne pense pas au lendemain comment déjà garder ce qu'on a reçu, comment maintenant faire perdurer cette chose. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis les jardins. Oui. Adam et Ève voulaient recevoir. Je vais situer un peu la chose. Adam et Ève sont dans les jardins. Dieu les a placés dans les jardins. Dieu les dit, soyez féconds, multipliez. Genèse 1, verset 28. Est-ce qu'ils n'étaient pas féconds? Ils étaient féconds, ils avaient tout ce qu'ils voulaient dans les jardins. C'était un lieu prospère. Ils avaient une domination extrême sur tous les animaux. Il y avait des animaux qui, je dirais, qui sont devenus des animaux sauvages après la chute. Parce que quand ils étaient tous dans les jardins, il n'y avait pas des animaux sauvages. Ils étaient tous ensemble. Et Adam et Ève pouvaient gérer, ils pouvaient aller vers les lions pour gérer. Mais après la chute, l'homme a perdu l'autorité. Mais imagine-toi que l'homme dans cette position, il perd l'autorité. Il perd l'autorité pourquoi? Parce que dans l'âme de l'homme, je parle de l'homme et la femme, dans l'âme de l'homme, il y avait un besoin. Mais si nous réfléchissons ensemble, quel est ce besoin? Adam et Ève dans les jardins, ils n'avaient pas d'enfants. Mais ils étaient déjà dans les jardins. Mais bizarrement, la question ne se pose jamais. La question ne se pose pas parce que les gens croient que la Bible doit énumérer tout. Pendant que la Bible dit que... C'est là où on parle de la révélation. C'est là où on parle de la réflexion prophétique. C'est-à-dire, Dieu les a placés dans les jardins pour cultiver les jardins et les garder. Et puis Dieu dit, au verset 28, le livre de Genèse, chapitre 1er, il dit... la Bible dit Dieu les bénit, et puis il dit soyez féconds et multipliez. La multiplication, c'est le fait de faire des enfants. La fécondité dont la Bible parle, c'est la prospérité, c'est-à-dire aller de l'avant dans tout ce que vous allez entreprendre dans la cité où vous habitez. Cette cité-là, c'est Éden, les lieux des délices. Dieu a tout préparé. Vous maintenant, travaillez sur base de ce que Dieu a déjà placé. Donc tout était peinard. Mais sauf que ces gens-là, Dieu les avait dit d'être féconds. Il n'était pas encore fécond. Mais si je peux me permettre d'entrer dans cette brèche, est-ce que s'il n'était pas fécond jusqu'à ce moment-là où le serpent est venu, est-ce que c'est parce que Dieu avait prévu de leur donner des enfants plus tard et qu'il devait accomplir d'abord quelque chose? Bien entendu, parce que Dieu avait prévu de leur donner des enfants parce qu'il avait dit soyez féconds. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Il y a une part entre les temps où Dieu parle et les temps où Dieu accomplit ce qu'il a dit. D'accord. En ces temps-là, qu'est-ce que Dieu attendait d'eux? Ça dépend de la souveraineté de Dieu. Ils avaient un travail à accomplir qui devait commencer à un temps donné jusqu'à aller. Et nous ne savons même pas si leur vie allait se limiter dans les jardins. Parce que, attention, il y avait le jardin et il y avait les mondes que Dieu avait créés. Et les jardins n'étaient pas tout le monde. Les jardins, c'est situé à un lieu quelconque. Si tu lis la Bible, dans Genèse au chapitre 2, on voit comment est-ce qu'on est en train de situer même les jardins et les fleuves qui passaient dans les jardins, ainsi de suite. C'était un lieu géographique qui, en ce jour, nous parlons d'un lieu spirituel plutôt, lorsqu'on a un regard prophétique par rapport à ça. Mais Adam et Ève, restant dans ces lieux, il y a un besoin pour que le diable vienne leur dire: est-ce que Dieu a réellement dit que le jour où vous en mangerez, vous mourrez? Non, il dit non. Mais Dieu sait que vous deviendrez comme lui. Donc cela veut dire qu'il a fait comprendre à l'homme que vous n'êtes pas comme Dieu. À l'homme et la femme, vous n'êtes pas comme Dieu. D'ailleurs, si vous étiez comme Dieu, vous allez avoir déjà des enfants. Donc c'est pour dire qu'il devait y avoir un manque dans la vie d'Adam et Ève pour qu'ils arrivent maintenant à écouter le diable. Parce que si ils ne sentaient pas ces manques-là, ils n'allaient jamais penser à écouter le diable. Parce que même dans nos vies de tous les jours, le diable vient nous parler que lorsqu'on se sent faible, sur base de quelque chose qu'on n'a pas. Et c'est par là que le diable entre. Maintenant, les fidèles aujourd'hui, dans nos églises, que ce soit les pasteurs, que ce soit les fidèles, les gens ont des besoins. Ils ont besoin de mariage, ils ont besoin de ceci, ils ont besoin de là. Chaque personne qui dit que j'ai besoin de mariage, c'est par rapport à une cause. Je me sens seul, il y a ceci, il y a cela. J'ai besoin d'une promotion parce que je sens que j'ai des besoins, mon salaire ne suffit pas. J'ai besoin du travail, j'ai besoin de ceci. C'est bien. Dieu nous a promis de belles choses. Or, il y a un détail. Lorsque nous restons sur ce que Dieu a promis, sur les plans prophétiques, on ne se situe pas. Parce que nous devons demeurer sur
ce que nous avons. Ce que nous avons en Christ, déjà spirituellement. Oh, d'accord. Donc, mettre l'accent d'abord sur ce que Dieu nous a dit que nous avons. Ce que Dieu a dit que nous avons. D'accord. Je vais m'expliquer. Admettons, tu as un enfant. Cet enfant-là, c'est que tu es sa maman. Donc, automatiquement, cet enfant n'a pas besoin de mettre la foi pour que tu sois sa mère. D'accord. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est une Cet évidence. enfant sait. Et cet enfant, si il commence à grandir, en retournant de l'école, tout de suite, l'enfant va dire, je vais aller prendre mon goûter, je vais aller prendre mon goûter. Oui. Et je vais aller prendre... En fait, si c'est à midi, l'enfant va se dire, il y a la nourriture. Donc, je dois manger, parce qu'à 2 heures, je retourne à l'école, à 4 heures, j'ai fini, et à 4 heures, 4h30, je dois prendre mon goûter. Oui. Donc, c'est un droit. Maintenant, on ne vit pas dans cette perspective. C'est pour cela que Jésus même dira que laissez les enfants venir vers moi, car le royaume est semblable aux personnes qui les ressemblent. Oui. Ce n'est pas seulement parce que les enfants doivent obéir, mais aussi parce que les enfants connaissent leurs droits plus que les adultes. Oula. Oula, ça c'est une sacrée vérité. Oui, les enfants connaissent tellement leurs droits que nous, chrétiens, nous ne connaissons pas. Et si je connais mes droits, ça sera maintenant un problème d'attente. Un enfant qui quitte l'école, il va à la maison, il n'a pas foi qu'il va manger. Cet enfant sait qu'il va manger. Mais la problématique, c'est quoi? Aussi longtemps que l'héritier reste immature ou un enfant, Galate 4.4, il ne diffère à rien à un esclave. Ouais. Nous vivons comme des esclaves parce que nous ne connaissons pas notre identité. Ce que je ressens m'amène à dire que Dieu ne m'entend pas, Dieu n'est pas avec moi. Alors, Dieu n'est pas avec mon pasteur. Allons maintenant chercher quelque chose de plus ailleurs. C'est ça qui crée tous ces mouvements. Wow. Et ça crée tellement de mouvements et ça délocalise l'Église. Et dans ce genre de programmes où les gens devaient demeurer là pour être enseignés, ce n'est pas le cas. Et les pasteurs cherchent maintenant des versets pour faire comprendre aux gens que tout ce que vous avez comme problème, c'est lié aux démons, c'est lié aux sorciers de vos familles. Et faites-nous confiance, on va tuer ces sorciers. Alors que ce n'est pas la base des Or, problèmes. déjà, les sorciers établissent un système. Et le système là n'est pas physique, le système là est spirituel. Oui. Les sorciers peuvent mourir, mais le système reste. Tout Parce à que fait. chaque chose qui bloque la vie de quelqu'un est liée à une mentalité qui est inculquée dans la mentalité de la personne. Et excuse-moi la tautologie. Ça fait qu'une mentalité est inculquée dans la mentalité de la personne. Automatiquement, la personne vit selon la mentalité qui lui a été inculquée. Et Tout ça à fait fait. qu'on change les fonctionnements. Les sorciers là qui est derrière, si on peut parler des sorciers, n'est plus là. Bon, il arrive des fois, ce n'est même pas le problème des sorciers, oui. c'est le problème des systèmes. Si. Je suis en train de dire, d'où vient la mentalité où les Français n'aiment pas apprendre une autre langue. Les sorciers sont derrière. Mais c'est une mentalité liée quand tu es parisien, quand tu es français, tu habites en France et tout. Sache-les que, disons, d'une manière générale, je ne dis pas qu'il n'y a pas de cas d'exception. Tu verras, d'autres personnes peuvent commenter l'émission et dire ah oui, mais moi je parle toujours mon anglais et tout ça. Non, je ne parle pas des cas exceptionnels, s'il vous plaît. C'est une généralité. C'est une généralité. Même moi, j'avais mon petit anglais. Quand je suis venu en France, j'avais mon petit anglais à 2001. Et mon petit anglais, là, je l'ai perdu complètement. Je l'ai perdu parce que c'est une mentalité. Et les Français, vous allez remarquer, même nous ici, on est au Luxembourg, les gens qui travaillent avec les Français ne veulent pas parler l'allemand, ils ne veulent pas apprendre, ils ne veulent pas... Les Luxembourgeois, ce n'est pas leur problème, l'anglais, pas du tout, parce qu'ici, il y a plusieurs langues. Voilà, ils restent dans leur langue. C'est une mentalité, il n'y a pas de sorcier derrière. C'est une mentalité. Donc, d'autres choses qui arrivent aux gens, il faut que les gens puissent quitter une certaine façon de vivre, c'est-à-dire une mentalité, vers une autre mentalité. Ça leur permettra d'être libres. Tout à fait. Mais maintenant, au lieu d'enseigner aux gens ces choses, on ne les enseigne pas, on les dit que non, venez dans tel programme, tu auras ta solution. C'est exactement là où je voulais en venir. Ce qu'il est maintenant enseigné, parce que la parole, dans la parole, il est dit que l'enfant de Dieu doit passer du lait à la matière solide. Maintenant, ce qui fait que les enfants de Dieu ne grandissent pas, c'est que beaucoup, à force d'avoir beaucoup plus de demandes pour le lait, on ne donne plus la matière solide, on donne plus du lait aux enfants de Dieu et donc ils ne mûrissent pas. Voilà, et ça fait que quand on leur donne du lait, parce qu'ils aiment du lait, et ils désirent le lait, quand on les amène autre chose, ils ne veulent pas. Nous, maintenant, les bergers, on doit rester dans notre position pour comprendre que nous devons donner ce que nous connaissons. En fait, ce que nous savons que ça va amener la croissance dans la vie de l'enfant. Oui. Ça fait que on donne à l'enfant ce que l'enfant veut pendant que ça détruit l'enfant.
Pendant que ça ne fait pas grandir l'enfant. C'est comme un enfant qu'on donne les biberons, et puis l'enfant, à 7 ans, on continue à lui donner les biberons. C'est le même lait, mais sauf que la contenance doit changer. On ne le mettra plus dans le biberon, mais il faut le faire passer par une tasse. Voilà, donc c'est ça. Et nous devons diriger les âmes plutôt que les âmes nous diriger. Et les âmes nous dirigent par leurs besoins. Et nous voulons tellement répondre à leurs besoins, ce n'est plus l'affaire de Dieu, mais nous voulons répondre à leurs besoins pour que ces gens-là aient les regards sur nous. Tout à fait. Et automatiquement, Paul dit, il y a des gens qui servent Dieu pour des intérêts sordides. Mais bon, dis-moi, Christ n'est pas moins prêché. Christ n'est pas moins prêché. Mais sauf que la problématique, ce n'est pas de prêcher Christ seulement, mais c'est d'amener les gens à connaître celui qui est prêché. Tout à fait. Voilà. Comme vous disiez, j'aimerais que vous fassiez une petite comparaison parce que vous êtes né en Afrique, vous avez connu le Seigneur en Afrique et puis vous êtes venu en Europe. Vous avez quand même une bonne expérience de comment l'Église est en Afrique, au Congo pour être plus précise, et comment est l'état de l'Église en Europe. Quelles sont, si je peux dire, les différences que vous avez remarquées? Vous avez relevé un point qu'ici, on sert plutôt les fidèles, on veut aller dans leur sens. Est-ce qu'en Afrique, vous avez vu la même chose? Voilà. En Afrique, ce n'est pas vraiment la même chose. Mais le problème, c'est quoi? Tout à l'heure, j'étais en train de parler de système. Quelqu'un quitte l'Afrique, il avait une certaine mentalité. La soumission, le respect des principes, des normes. La même personne qui est en train de chercher Dieu en Afrique avec toutes ces galères et tout, elle vient en Europe. Elle arrive en Europe, elle tombe dans un pays comme le Luxembourg. Tac, 3 000 € par mois. La personne s'est dit, j'ai besoin de rien, je cherche rien. Son mari, 3 500 par mois. Dans le foyer, 6 500. 6 500 sans compter les allocations qu'on peut payer aux enfants. Je parle d'abord de la situation du Luxembourg. On se dit, mais bon, je ne cherche rien. Et bon, je cherche rien. Oh, les gens oublient que l'argent ne fait pas le bonheur. Le monde même l'a dit, ce n'est pas un verset biblique. Mais quand on va rester là, on commence à négliger Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais d'où vient maintenant cette mentalité? C'est parce qu'il y a un système établi ici en Europe, particulièrement, parce que chaque territoire a des systèmes établis. Il ne faut pas oublier, Apocalypse dit que non, les habitants de la terre doivent faire attention parce que les diables descendent avec une grande colère. Apocalypse le dit. Quand le diable a été précipité, ce n'est pas pour blaguer. Les chrétiens blaguent, mais les diables ne blaguent pas. Isaïe chapitre 27, verset 1 en parle. Il parle de Léviathan qui est dans la mer et tout. Chaque contrée est... chaque contrée, je dirais, est habitée ou contrôlée par un système. Les systèmes-là qui contrôlent chaque territoire fait en sorte que dans chaque territoire, les gens puissent avoir une certaine mentalité, une certaine façon de vivre qui diffère d'autres nations. Les Français ont leur manière de vivre, les Luxembourgeois ont leur manière de vivre, les Belges, les Portugais, et ainsi de suite. Et ça fait que quand quelqu'un quitte un autre territoire, il vient dans ce territoire. Si tu n'es pas équilibré, tu tombes sur les systèmes établis. Et c'est donc un piège. Tu es chrétien, mais le système est là. Et ces systèmes-là, maintenant, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce sont des réalités qui existent. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut transcender maintenant les systèmes par la mentalité de Christ. C'est là où Paul dit dans Romains chapitre 12, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est quoi? Les siècles présents s'adaptent à chaque territoire. Donc, dans chaque territoire, il y a une certaine manière de faire, une certaine manière de vivre. Un exemple bête. Quand tu pars aux États-Unis, tu vas voir beaucoup de chantres américains, tu verras, ils ont des piercings, des boucles d'oreilles, ils chantent pour Dieu. C'est aussi un système. C'est aussi un système, c'est-à-dire en Amérique, tu peux voir ça, tu verras dans une belle église et tout, quelqu'un qui chante, il est dans cette position. Mais ici, en Europe, si quelqu'un vient de cette manière, automatiquement, que ce soit nous-mêmes, on les considère déjà comme un publicain. C'est-à-dire comme un païen. C'est la mentalité. Tu verras quelqu'un qui chante à l'église, très belle voix, du gospel et tout, boucle d'oreille. Donc pour lui, c'est pas un problème. Il peut te dire même que non. Trouve-moi un verset qui dit que non. Moi, je suis un garçon, je ne peux pas mettre de boucle d'oreille. Or, c'est simple. La Bible dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Et si tu lui poses la question, est-ce que tu vois les ministres de ce monde, du gouvernement américain, avec des boucles d'oreille? Est-ce que le gouvernement ne lui dira pas de pouvoir enlever son boucle d'oreille? C'est simple à comprendre. Il y a d'autres choses, on n'a pas besoin de versets bibliques. Il n'y a aucun verset qui dit qu'il ne faut pas fumer la cigarette. Mais dans le paquet de cigarettes, c'est écrit nuit gravement à la santé. Donc c'est écrit.
Donc, comme ça nuit à la santé, ça tombe sur le verset qui dit, vous êtes des temples du Saint-Esprit et que celui qui va détruire les temples, Dieu le détruira. 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17. Donc, il y a des choses, il y a un système qui fait que l'évangile en Afrique, l'évangile ici, nous prêchons les mêmes Jésus, maintenant la mentalité des gens évolue sur base de leur façon de voir les choses et leurs conditions de vie. Et les mêmes personnes qui sont en Afrique, quand ils viennent ici, ils tombent en déficit spirituel. C'est-à-dire leur foi, leur onction, c'est en deçà, au lieu que ce soit au-dessus des réalités. Et du coup, ils rentrent dans les systèmes. Oui, les réalités de l'Europe ont tendance à être étouffées. Et ça les prend. Oh, il fait froid. On est jeudi, j'ai travaillé, je suis sorti du matin, j'ai travaillé. Là, je suis vraiment fatigué avec ces froids-là. J'ai besoin de rester dans le canapé. Je prends mon café, je regarde la télé. Je me couvre même avec la couette. Il fait froid et tout. Mais la même personne était sortie pour aller travailler dans ces froids. Mais pour aller à l'église, c'est une explication. C'est un problème. Ça devient une mentalité. C'est pour ça que tu verras avec beaucoup d'étonnement dans les églises en Europe, même s'il y a une conférence en Europe, ça je le vis même en Amérique, dans la semaine, les gens ne viennent pas. Ouais. Même en Amérique, le système là est en train de frapper. Mais est-ce que ce n'est pas, comme vous disiez, en parlant de système, tout est fait en sorte que les gens soient tout le temps occupés. On travaille du matin au soir. Au Luxembourg, on travaille beaucoup. On fait des longues heures. On voit peut-être à peine ses enfants pour ceux qui ont des enfants. Et tout ça fait que les gens ont tendance à mettre, si je peux dire, l'Église ou leur chrétienté en deuxième lieu. Et en premier lieu, on sert l'État, la société. Oui, la société, ouais. En fait, c'est ça ce que je disais. C'est une mentalité que les diables viennent. Tu sais, le diable est malin. Le diable vient, il vient pas avec des cornes. Tu vas avoir peur. Il vient avec une douceur qui place quelque chose dans ton cœur, qui te fortifie dans ta position. Faut pas oublier, nous avons l'âme. Cette âme-là est souvent attaquée et tout par diverses faiblesses. Et ça fait que le diable vient seulement voir là où il y a la faiblesse. Il dit, tu trouves pas que faut que tu te reposes un peu. Tu trouves pas que tu en fais trop. Tu trouves pas que. Et Dieu n'est plus la source. La source, ça devient autre chose. Et c'est ça ce qui se passe. Et ce sont des choses, nous devons vraiment enseigner l'Église. C'est très important. Autre chose, un autre événement qui se passe, il y a un aspect prophétique au niveau de l'Église qui fait que le ministère prophétique, c'est un ministère qui doit préparer un peuple prophétique. Préparer un peuple prophétique, c'est le fait d'amener le peuple à comprendre, à lire les cœurs de Dieu et à savoir comment manifester les envies de Dieu, les désirs de Dieu dans notre vie de tous les jours pour influencer, pour impacter. Mais qu'est-ce qui se passe? Maintenant, l'aspect prophétique là, nous l'avons amené aussi dans un autre angle. Au-delà de la préparation du peuple, Dieu parle au cœur des gens. Dieu parle individuellement. Dieu parle pour les nations, il parle pour les autorités. Mais maintenant, des fois, on se focalise que sur ça. Quelqu'un, il débarque, il dit, dans votre maison, dans votre avenue, au coin, il y a ça, là-bas, il y a ça, et quand tu pars comme ça, il y a ça, et puis tu as rencontré une femme qui s'appelle un tel, nanana, et tout. C'est bien, mais au final, maintenant, après avoir entendu ça, la personne va dire waouh, ce sont des paroles de connaissance. La personne va dire waouh, mais maintenant il faut bâtir cette personne. Si quelqu'un entend que je suis en train de dire ça, il croit que je combats le prophétique ou les dons. Non, mais vous êtes prophète vous-même. Je le fais, je suis prophète, je tape des choses comme ça. Je donne des précisions comme ça. Mais mon problème, c'est quoi? Quand on fait ça, il faut que j'amène le peuple de Dieu à comprendre que, tu vois, quand Dieu te parle dans ce sens, le Seigneur va te faire comprendre qu'il te connaît et que tu dois réaliser que c'est vraiment un appel qui est imminent dans ta vie pour que tu ailles dans une telle direction. On le voit avec Nathanaël qui s'approche du Seigneur dans Jean chapitre 1, verset 45, 46. Le Seigneur lui, voici un Israélite en qui il y a point de fraude. Jean chapitre 4, on le voit avec la femme samaritaine. C'est-à-dire le Seigneur donnait des précisions. Mais sauf que c'était dans un but. Un but précis. Et parce qu'après cela, il faut enseigner. Sinon, les gens vont rester dans la stupéfaction. Et je reste stupéfait. Mais après, qu'est-ce que je dois faire? Après, il n'y a rien. Parce que les âmes ont toujours une soif qu'ils manifestent après avoir entendu. 1. Acte chapitre 2, 37-38. Les gens ont entendu Pierre parler. Ils ont dit, bon, maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Donc, le don de parole de connaissance est censé attiser attirer leur attention pour après les emmener quelque part. Oui, la parole de connaissance, c'est un don qui te permet de pouvoir entendre des choses que tu connais. La prophétie, c'est la prédiction, c'est le futur. La parole de connaissance,
c'est quand Dieu te dit, je viens, je te dis, écoute, tu as mal au genou gauche. Et tu sais aussi que tu as mal au genou gauche. C'est une parole de connaissance. Ouais. Comme ce que Jésus a dit à la femme samaritaine, va appeler ton mari. La femme samaritaine a dit, je n'ai pas de mari. Or, il vivait avec un gars. Jésus lui dit, c'est pas, tu as eu 5 maris. Et parce que, d'ailleurs, celui qui est avec toi n'est pas ton mari. C'est une série de paroles de connaissance. Maintenant, le problème, c'est quoi? Lorsque nous parlons du prophétique ou du prophétisme, au-delà du message qui prépare un peuple à devenir prophétique, il y a l'exercice des dons qui révèlent les intentions de Dieu. Ça peut se rapporter au passé, au présent et au futur. Voilà. Donc, il y a tout ça. Tout cet aspect-là, c'est ça les prophétiques. Maintenant, quand les gens ne sont pas enseignés par rapport à ça, ils ne comprendront pas la valeur de chaque don et la valeur de chaque chose. Et les gens vont rester dans les sensationnels. Et puis, or, le sensationnel, ça ne bâtit pas. C'est comme si j'étais malade, je reçois un miracle. Maintenant, je reçois un miracle. Le diable n'a pas arrêté d'être diable parce que toi, tu as reçu un miracle. Au-delà de ça, la vie continue. Aujourd'hui, tu as besoin d'une guérison. Demain, tu auras besoin d'une direction. Demain, pendant tu auras besoin d'une direction. Après-demain, tu auras besoin d'autre chose. Et ainsi de suite. Et quand nous avons des besoins, nous devons avoir une mentalité à adopter par rapport à des besoins que nous avons. Bien entendu, on a besoin d'être bien. Mais les chrétiens doivent savoir que nous ne vivons pas dans des promesses. Nous vivons dans une dimension des acquis. Tout est accompli. Tout est déjà accompli. Il y a une différence entre la promesse. C'est Abraham qui vivait selon les promesses. Dieu lui a fait la promesse d'avoir Isaac. Et il devait attendre l'accomplissement de la promesse. Nous, quand bien même on te donne une prophétie qui prédit l'avenir, tu ne dois pas vivre maintenant selon la promesse que Dieu m'a fait une promesse. Non. Nous, on doit vivre selon ce que Dieu a accompli. Quand Dieu donne la promesse, dans les sphères spirituelles, il a accompli la promesse. Ça devient un problème de timing. On revient à Adam et Ève. Voilà. Exactement. Donc, c'est un problème vraiment du temps d'accomplissement. Et le temps d'accomplissement ne nous met pas... En fait, on doit situer les chrétiens même face à la parole de Dieu. C'est même lorsque je parle de la promesse, c'est une dispensation où Abraham a vécu, la 4e dispensation, la dispensation de la promesse. Mais ici, nous sommes dans la dispensation de la grâce. Dans cette dispensation de la grâce, Dieu a tout accompli sur le plan légal. Marchons avec Dieu pour que ce qui est légal devienne vital. Maintenant, pour revenir au positionnement de l'Église, je peux dire européenne, vous avez dit que, par exemple, pour prendre l'exemple d'Adam, quand il a péché, Dieu l'a cherché en demandant « Adam, où es-tu » parce qu'il n'était plus à l'endroit où Dieu s'attendait qu'il soit. Maintenant, par rapport à l'Église européenne, quel est le positionnement qu'elle devait avoir et quel est celui qu'elle a aujourd'hui? Très belle question. Dans Romains chapitre 1er, je crois verset 2 ou 3, Jésus est en train de dire que l'évangile consiste à parler de son fils, je paraphrase, de son fils Jésus. Maintenant, on doit parler du fils. Ce fils-là, c'est l'agneau. Hein, c'est l'agneau qui a été immolé en Égypte, qui devait être mangé dans son entièreté. Donc, en d'autres termes, si nous voulons seulement manger l'épaule de l'agneau ou la cuisse de l'agneau, il n'est pas mangé dans son entièreté. Parce que le jour où Israël sortait, il devait manger, chaque famille devait manger l'agneau dans son entièreté. Si même la famille est peu nombreuse, il faut s'associer à une autre famille, il faut que l'animal puisse finir. D'accord. Tu comprends? Donc notre problème c'est quoi? Pour situer l'Église, mangeons Christ dans son entièreté. Consommons Christ dans son entièreté. Ne nous parlez pas seulement de la délivrance. Ne nous dites pas seulement que la grâce de Dieu est là pour nous faire du bien. Ne nous dites pas seulement la même chose. Non. Faites-nous manger l'épaule de Christ, le ventre de Christ, la tête de Christ. Faites-nous manger l'agneau dans son entièreté. Mais quand nous prêchons que, un exemple bête, on ne reste que sur les combats spirituels, on n'est que dans le parvis. Quand on ne reste que sur un message, on est limité. On doit manger l'agneau dans son entièreté. Ça qui fait que ça ne situe pas l'Église. C'est comme un enfant qui grandit, tu lui donnes que le biberon, il va manquer les fers, il va manquer d'autres choses parce qu'il y a d'autres aliments, d'autres épices qui amènent ces ingrédients-là, ça amène le vitamine dans le corps, tout ce qu'on veut après. Voilà. Donc, il y aura un problème de malnutrition parce que dans le lait, il n'y a pas tout, bien que le lait est bien.
Donc l'Église, en fait, est en carence. L'Église est en carence et en sécheresse. Ça vient d'où? Ça vient déjà du déséquilibre des bergers qui suivent seulement les besoins des brebis. En oubliant que Jésus a dit chercher premièrement le royaume. C'est-à-dire, le royaume, c'est l'agneau. Le royaume, c'est Christ. Le royaume, c'est la connaissance qu'on doit avoir. Et nos problèmes seront réglés. Je ne dis pas que nos problèmes se règlent. Je suis chrétien, alléluia, amen, oui, mes problèmes se règlent. Non, quand je connais la parole va placer en moi une mentalité. Cette mentalité me permettra d'avoir une intelligence renouvelée, maintenant dans chaque domaine de la vie. Ouais. Voilà, dans chaque domaine de la vie. Et si nous enseignons les gens, avec beaucoup de patience, les gens vont atteindre la maturité. Parce que notre devoir, c'est d'enseigner. Maintenant, les problèmes du changement, c'est les problèmes de Dieu. Amen. Amen. Wow. Tu avais une question apparemment. Oui. J'allais dire, parce que vous disiez que enseigner, ça prend le temps. Maintenant, souvent, vu qu'en Europe, les gens ne vont pas facilement à l'église parce que dans des occupations, parce que, il y a aussi l'incrédulité qui joue un grand rôle. Souvent, les dirigeants ont peut-être tendance à vouloir faire grandir ou accroître l'effectif de l'église plutôt de se concentrer sur la qualité maintenant des membres qu'ils ont à l'église ou se concentrer sur le fait qu'ils doivent être enseignés. C'est une mauvaise manière de faire les choses parce qu'il y a des églises qui sont bien bâties et malgré toutes les réalités de l'Europe. Déjà, moi j'ai vu en Afrique, parlons-en, en Afrique, il y a des gens qui ne connaissent pas c'est quoi les vacances. Une femme qui va au marché, elle sort à 5 h du matin, elle cherche déjà la marchandise, elle va chercher la marchandise, elle va au marché, elle finit jusqu'au soir. Elle fait ça du lundi au samedi. Elle part à l'église. Elle part à l'église parce qu'elle s'est dit, sans Dieu, je ne peux rien faire par rapport à la petitesse de ma vie peut-être. Mais lorsqu'on a tout, derrière ça, ça se cache, il y a un mensonge. On s'est dit, parce qu'on sait qu'on est comblé, et on ne peut pas bouger. Il y a des gens qui ne connaissent pas les vacances, pendant qu'en Europe, les gens ont toujours 5 semaines, tout le monde a 5 semaines de vacances, et puis tu peux les placer comme tu veux. Mais qu'est-ce que les gens font en Europe? Il arrive des fois, ils travaillent, ils sont absents au culte. Les 5 semaines là, c'est aussi pour partir en vacances, et ils ne sont pas là aussi. Je ne dis pas qu'il y a quelqu'un qui peut aller en vacances pendant une semaine, 2-3 jours, il fait mal, je ne dis pas ça. Mais j'ai dit que notre priorité, c'est quoi? Alors, quand on ne vient pas se conformer à Dieu, on ne doit rien attendre de Dieu. Ah, ça fait mal. Voilà. Parce que tous les jours, on se lave, tous les jours, on mange. Et on ne dit pas que non, oh, tu sais, le ventre là, j'ai trop mangé dans la vie, et j'avais fait quand même 7 jours, je ne mangerai pas. Tu vas tomber. Oui. Voilà. De la même manière que le ventre a un besoin naturel, notre esprit aussi a un besoin. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on n'arrive pas à comprendre certaines choses? Il y a des problèmes aussi que Dieu permet que ça puisse nous arriver. C'est comme David, qui à un moment donné, il était tellement dans la gloire. Dieu a dit, je lui crée quand même un problème, il faut qu'Absalom s'élève contre lui. Comme ça, il va se réveiller, il va retourner à chanter les psaumes. Quand Dieu te crée un problème. Parce qu'il ne chantait pas les psaumes, ça c'est l'histoire. Oui. Voilà. Wow, magnifique. En tout cas, l'émission touche malheureusement déjà à sa fin. Merci infiniment. On peut faire une deuxième, on fera une deuxième. On fera certainement une deuxième. Il y a encore tellement de choses à dire. Comme vous avez dit, c'est un thème quand même complexe. On a touché principalement le positionnement de l'Église, la responsabilité des bergers vis-à-vis du positionnement de l'Église, ainsi de suite. En tout cas, chers internautes, merci de nous avoir suivis. Merci, prophète. Merci à toi aussi. C'était excellent. Merci à vous. Nous vous invitons à nous suivre sur exaucelungutv.com. Vous pouvez regarder même nos émissions précédentes, les vidéos des miracles, et aussi faire un don si le Seigneur vous touche. Et nous nous retrouvons bientôt pour une prochaine émission. Que Dieu vous bénisse.